Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis dimanche. Moi ça va, pas trop mal, mon fils commence à être un peu malade, donc on croise les doigts que ce n'est juste qu'un rhume. J'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur le bureau de mon fils pour ne pas changer. Je sais pas si un jour j'arriverai à faire une vidéo avec un décor joli, un vrai décor de personne qui fait des vidéos sur YouTube, une petite bougie, un petit vide-poche, non, bah, je sais pas. Moi j'ai toujours voilà, un bazar phénoménal. On a même des galets, voilà, enfin, pain, non mais enfin c'est n'importe quoi. Bon bref, ça n'empêche pas que le budget reste le même, c'est juste que le décor est moche. J'espère que ça vous perturbe pas trop. Voilà, je pousse un peu, ça j'aurais pu faire le ménage avant. Mais écoutez, je voulais vous remercier parce que je vois que ma vidéo précédente, j'ai eu beaucoup d'abonnés, beaucoup de personnes se sont abonnées. Alors j'ose espérer que ce n'est pas que pour le concours. Enfin, sinon, si c'est que ça, bon, ben j'ai envie de dire, c'est pas la peine. Enfin, c'est dommage en fait, c'est dommage. Aussi, pensez bien à écrire le mot concombre parce qu'il y en a qui participent mais qui ne mettent pas le mot concombre. Donc, je ne sais pas si ces personnes ont regardé la vidéo ou si elles ont juste vu concours. C'est pour ça que j'ai mis un mot un peu bizarre. Ça, voilà, ça filtre un petit peu. Et oui, on est un peu maline hein, quand même sur les bords. Et oui, tant qu'à faire gagner des personnes qui apprécient mes vidéos et qui regardent. Donc voilà, en tout cas ça me fait beaucoup rire parce qu'entre ceux qui font leur salade concombre en regardant ma vidéo, ceux où les limaces ont mangé les concombres, ceux qui adorent les concombres, les concombres à la crème, j'adore parce que moi c'est pareil, hein. Donc mes limaces n'ont pas mangé mes concombres mais ont mangé mes courgettes. J'ai fait une salade de concombres l'autre jour, donc je me retrouve beaucoup, ça me fait beaucoup rire en tout cas. Donc voilà, je voulais vous remercier, c'est hyper agréable, c'est super cool et j'ai hâte de vous faire gagner ces 3 lots et j'espère en faire bien d'autres pour que tout le monde soit contente et tout le monde arrive au moins à gagner une fois, ça pourrait être super cool, ça me ferait plaisir. Bon, alors on se retrouve pour faire évidemment, vous l'avez compris, le remplissage du mois d'octobre. Allez, on y va. Je vais commencer par vous montrer du coup le budget. Voilà, donc je zoome. Paf. Voilà. Alors, j'ai changé un petit peu. Voilà, je cadre. Là, c'est mes suivis de compte. Voilà, j'ai une carte Boursorama et j'ai mon livret A au Crédit Agricole. Moi, je suis transparente, je vous cache rien. Après tout, hein, je suis pas millionnaire et même si je l'étais, je vois pas pourquoi je le cacherais. Voilà, hein, bref. Donc, du coup, là, c'est là où je mets, par exemple, voilà, mes enveloppes comme le fonds de secours, Noël, les taxes, un peu de voiture, voilà. Ce que je n'ai pas dans mes enveloppes en épargne, ce que j'ai en virtuel, parce que il y a des enveloppes où j'ai un peu en virtuel et un peu en monnaie. Voilà, j'ai tout détaillé. Voilà, les taxes, par exemple, je sais que j'ai 1000 euros pour mes taxes. Alors, taxes, c'est poubelle, assainissement, eau, parce que je suis prélevée tous les 6 mois. Ça et ben, évidemment tout ce qui est régule, gaz, électricité et ce qui va avec, hein, taxes foncières, tout ça. Donc j'ai 1000 euros dans cette enveloppe, donc vous comprenez bien que je ne l'ai pas en monnaie, je l'ai en virtuel parce que de toute façon je paye, c'est par virement. Voilà, Noël j'en ai un petit peu, j'ai 620 euros et les fonds de secours, voilà, j'ai 852 et puis en voiture il me reste 40 euros, vous voyez. Donc voilà, et ça c'est mon solde Boursorama, c'est ce qui me restait. Pareil, je sais par exemple, carburant, il me restait 49,98 € du mois dernier, donc je l'ai laissé. Vinted, c'est toutes mes ventes et tout ça, donc sur toutes mes ventes il me reste 20,55 €. Et puis après, et si j'ai fait une petite vente, j'en ai eu pour 12,43 €. Et puis ben, ça, c'est ce qui n'a pas de catégorie, donc voilà. Donc en tout, ça fait ce montant-là. Sur ma carte Boursorama, j'ai ce montant-là. Début septembre, évidemment. Parce qu'après, je vais vous expliquer. Donc là, voilà mon tableau qui n'a pas changé, qui est toujours le même. Donc, on y va pour le détail. Donc, mon salaire, j'ai touché 1939,03 €. Au niveau de la CAF, ah oui, alors, attendez, parenthèse, regardez pas mes ongles, je me suis fait ma coloration végétale. Et j'ai les ongles, regardez, on dirait que j'ai labouré. Mais non, c'est du henné, hein, c'est voilà, ma coloration végétale. C'est dégueulasse. Bref, on revient aux moutons. La CAF,
380,59 €. Ça a un petit peu augmenté forcément parce que j'ai pas de prime les 3 derniers mois. Donc ça a un petit peu augmenté, je crois, de 50 €. Donc en tout, je vais avoir en entrée d'argent 2319. Je compte pas les centimes. 2319. Mes charges fixes que vous commencez déjà à connaître. Donc pour tous les nouveaux arrivants, je suis propriétaire de ma maison et je suis seule avec mon fils de 13 ans et demi. Je n'ai pas de pension alimentaire, je travaille, je suis en CDI. Voilà pour le topo. Donc mon loyer, je paye 420 €. Mon fils, je lui met 10 € toujours sur son livret A. Hein, c'est à part de l'argent de poche, ça. Donc 10 €. NJ, donc l'électricité. Non, le gaz. Le gaz, je donne 61 € par mois, mais j'ai une régule, je crois que jusqu'au mois de décembre, je paye 44 € en plus. Donc j'ai 61 et 44 jusqu'au mois de décembre. Heureusement que j'ai mes taxes de 1000 €. Là, ça va, ça rentre. Donc j'essaye de ne pas piocher dedans parce qu'au niveau de mon budget, ça passe. Donc je n'essaye de ne pas toucher à ça pour le moment. Donc 44 €. Free, ça c'est mon téléphone portable, 9,99 €. L'électricité, 85 €. Mon assurance voiture et maison, 96,15 €. Ma box, 29,99 €. J'ai une prévoyance de 3,69 €. Le collège, j'ai mis 5 €, c'est la cantine. L'année dernière, je t'ai prélevé 50 € tous les mois, donc je suis restée sur le même montant. Peut-être que ça a augmenté, je ne sais pas, j'attends. Pour ma carte bancaire, 9,85 €. Ma taxe foncière, donc 86 € pour le moment, parce que j'ai eu la bonne surprise, comme beaucoup de monde, de recevoir la nouvelle taxe foncière. Et à partir du mois de janvier, ils augmentent de 10 € par mois. Donc à partir du mois de janvier, ça sera 96. C'est bien parce que tout augmente à peu près de 10 €, 20 €, et sauf mon salaire. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Je sais pas ce que... Bon, on va pas se plaindre, on a une super méthode budget, on arrive à maîtriser, mais crotte quand même. Le téléphone de mon fils, 2 €. Netflix, 13,49 €. Et ça, c'est parce que j'étais en pleine construction avec mon ex-conjoint. La maison se termine, donc je paye encore des frais intercalaires de 312,73 €. Normalement, je croise les doigts, ça y est, j'ai commencé à faire les agences IMO pour pouvoir la mettre en vente. J'espère qu'elle va vite partir. Tout le monde me dit qu'elle va très vite partir. J'espère parce que 312,73 € dans le vent, eh bien, ça fait mal. Quand ça, j'aurais plus besoin de les payer, ben dis non, ça va me faire du bien. Hein. Limite, je vais pouvoir me prendre un crédit voiture parce que du coup, avec ce que je donne là, je pourrais le mettre dans une nouvelle voiture. Bon, bref, c'est autre chose. Donc, en tout, dans mes charges fixes, j'en ai pour 1237 €. Alors moi, ce que je fais pour trouver un compte rond, c'est que j'augmente à la dizaine supérieure. Par exemple, je fais 421 plus 10, plus 61, plus 44, donc c'est des comptes ronds. Là, au lieu de faire 9,99, je fais plus 10, plus 85. Là, je fais 97. Là, je fais 30. Là, je fais 4. Enfin, voilà, vous avez compris le système. Ce qui me fait 1237. Donc, j'ai déduit mon salaire 2319 moins 1237. Il me reste 1082 € à dispatcher entre mes épargnes et mes enveloppes. Donc, je commence par mes enveloppes. J'ai fait mes petites catégories de ce que je dépense le plus par mois. Donc, le carburant, je suis restée sur 100 €. Ça va à peu près. J'ai rien de particulier jusqu'au 25 octobre. Donc, 100 €, ça devrait le faire. Mes courses, donc 320, 80 € par semaine. Santé, 30 €. Ça, c'est au cas où, si j'ai besoin. Je paye jamais le médecin avec du liquide. Je le paye toujours en carte bancaire. Et après, du coup, je suis avec ma Boursorama. Et après, je suis indemnisée de la CPM et de la mutuelle. Voilà. Moi, tout ce qui est santé, c'est par exemple si j'ai besoin de... Je sais pas, d'acheter des pansements, d'acheter de l'homéopathie, voilà, des choses comme ça. Je garde toujours un petit peu d'argent sous le coude pour ça. Souvent, je ne dépense pas quand même, mais bon, voilà. La beauté, j'ai mis 30 € parce que moi, ça y est, donc vous avez compris, hein, n'est-ce pas? Ma couleur est faite. Je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière, donc il reste que mon fils. Mon fils a les cheveux rasés à la coupe à l'américaine, donc il est rasé à blanc derrière. Et c'est un garçon, il faut y aller quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. Donc nous, on tape sur 3 semaines, et c'est 25 €. Donc c'est pour ça que je mets 30 €.
Loisirs, j'ai mis 30 € au cas où si on veut se faire un cinéma. Et encore, moi j'ai des tickets cinéma. Donc c'est pareil, j'ai toujours un peu d'argent dans cette catégorie, mais je l'utilise rarement en période d'école, hein. C'est plus pendant les vacances. Restaurant, 30 € plus ma carte déj, comme vous savez. Donc moi, je me suis fait une petite enveloppe de 80 € et mon fils 80 €. À savoir que dans ces 80 €, il a 20 € d'argent de poche, donc 10 € tous les 15 jours. Donc ça fait 60 € de budget pour lui par mois, pour le mois. Et en imprévu CB, je me mets 100 €, je mets toujours une grosse somme parce que c'est vrai que ça m'arrive quelquefois où, voilà, comme surtout pour la maison en ce moment, bien hop, j'ai besoin d'un pinceau, de quoi que ce soit, je vais chez de la peinture, je vais à Action ou à Casto ou le Roi Merlin, puis j'achète ma bricole et puis ça rentre dedans, quoi. Ou par exemple, voilà, je faisais les Lego, par exemple, le truc nul, j'ai trié tous les Lego de mon fils et j'essayais de faire les sets complets pour pouvoir les vendre. Et quelquefois, dans certains sets, il manquait une ou deux pièces. Donc, j'ai acheté les pièces détachées sur Lego et je me sers, par exemple, là-dedans. Parce que, évidemment, sur le site Lego, ben, je paye en carte, évidemment. Donc, voilà, à quoi ça me sert. Donc, en tout, j'ai 800 € dans mes enveloppes. Donc, on a fait ça moins ça, ce qui nous donnait 1082. 1082 moins 800, il me reste 282. Donc, j'ai pas tout mis dans mes enveloppes. J'ai tapé sur 200 € à mettre en épargne. C'est toujours ça de mis. C'est peut-être pas grand-chose pour certains. Mais pour moi, ben, c'est déjà pas mal, hein. Vaut mieux ça que rien du tout. Et les 82, je les laisse sur mon compte au cas où. Si après, de toute façon, quand je laisse des sommes comme ça, au bout de 6 mois, 1 an, quand je vois que j'ai beaucoup trop sur ma carte du crédit agricole, baf, je les balance sur mon livret A et je les rentre dans une catégorie comme par exemple fonds de secours. C'est comme ça que je fais. D'accord? Donc, comment j'ai dispatché ça? Alors, pour moi, dispatcher mes épargnes, c'est la croix et la bannière parce que je ne sais jamais quoi mettre, combien, dans quelle catégorie. Jamais. J'y vais au pifomètre, je ne sais jamais comment mettre. Donc là, je suis partie du principe que dans mes taxes, ça y est, 1000 €, je pense que ça suffit largement. J'ai mis 10 dans l'adoucisseur parce que, comme vous le savez, je vais sortir... Oh bah attendez, voilà, j'ai 10 dans l'adoucisseur, je ferai le remplissage après. Parce que j'ai un budget de 125 €. Bon, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mon lapin, j'en ai mis le mois dernier, j'en ai pas remis. Déco, 30 €. Sport, 30 € parce que je voudrais m'inscrire dans une salle de sport. Vous allez me dire, oh là là, quel truc. C'est vrai, je crois que j'aurais fait toutes les salles de sport de ma ville. Je paye un abonnement et j'y vais jamais. Enfin si, j'y vais 15 jours, je sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi, je suis hyper motivée, je m'inscris, hop, j'y vais 2 fois et après ça me gonfle. Et j'ai un abonnement et je paye pour rien. Bon, là, j'y vais avec 2 copines, donc normalement, voilà, c'est 50 € par mois en illimité. J'espère m'y tenir. C'est de l'aquabike, c'est de la piscine, donc bon, moi ça devrait aller, j'adore ça. Donc sport, 30 €. Anniversaire, je mets 40, j'ai rien mis pour les vacances, fête des pères, fête des mères non plus, j'avais mis le mois dernier. Noël, j'ai gonflé un peu, 30, là je mets rien. Le ski, je mets 30 pour pouvoir partir. Et scooter, bah oui, 30 parce que mon fils a quand même 14 ans au mois de février. Et j'ai pas grand chose dans mon enveloppe, faut que je m'active. Et voilà, on arrive aux 200. Donc voilà, donc je vais mettre mon petit cahier là. Et du coup, on va faire le remplissage. Par contre, j'ai énormément de billets de 50. J'espère que ça va aller, hein. Alors comme vous savez, j'avais pris ma somme là. Oh non, je vais pas vous embrouiller avec ça. Bref. Donc, on y va, on commence. Je vais commencer du coup par mes épargnes. Donc l'adoucisseur, j'ai dit 10. Alors je vais essayer de me faire de la monnaie. J'ai dit 10. Donc 2, 3, 4, 5. Alors attendez, je vais essayer d'éliminer mes billets. Si je dézoomais un peu. Voilà. On est dans adoucisseur. Donc 20, 30, 40, 50. Alors je vais changer contre un billet de 50. Et du coup, je rajoute un billet de 10 et je suis en train de me dire que je n'ai pas de crayon pour écrire sur mon truc. Je vais le chercher, je reviens. Me revoilà avec le crayon. Donc, du coup, hop, on a bien mis les 10 dedans.
Voilà, alors moi, il faut que j'ai 125 € à peu près pour le mois de janvier. C'est le prix que je paye pour l'entretien de mon adoucisseur. Le sel, j'en ai juste remis. Oups là! Vous avez failli piquer du nez. Alors, nous sommes le... Oh, c'est pas vrai. 27. Donc, 27 septembre. Et j'ai rajouté 10. Donc, moi, je suis à 110 €. C'est plutôt super cool parce que comme ça, normalement, on arrive au bout. Ensuite, donc mon lapin, j'ai dit que je mettais rien. Maison déco, j'ai dit que je mettais 30 €. Donc 110. Ah, vous vous souvenez, j'avais 520 € dedans. C'était la vente de mon lit. Et je savais pas trop si j'allais les déposer. Donc en fait, ils sont dispatchés ici. Les 520. Et je les ai pas retirés, évidemment, de mon compte. Je les ai basculés sur mon livret A. Bref, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc j'ai dit 30 €. Allez, te perds pas. Alors, je vais me faire de la monnaie encore. 2, 3, 4, 2, 4, 6. Et j'ai dit que je rajoutais 30. Voilà, c'est bien là. Ouais, c'est bon. Donc là, on a... Hop, 140. Je fais trop de magouille, comme ça, j'en perds mon latin. Voilà. Ça, je peux un petit peu, 140. Ça me laisse un peu de marge pour pouvoir acheter des tasseaux et tout à acheter. Là, pour terminer, j'ai des moulures. Je vais mettre des moulures sur mes façades de porte et de tiroirs. Alors voilà, donc ça c'est pour la maison déco. On a dit le sport. Le sport, j'ai dit que je mettais 30. Attends, hop, 30, combien j'ai là-dedans pour faire de la monnaie? Ah, j'ai plein de billets, 10. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et j'ai dit que je mettais 30. Donc j'enlève ça et j'en remets un. Ah, c'est cool, je vais pouvoir bien les éliminer. Je déteste les billets de 50, ça m'agace. Donc normalement je suis à 3. Donc on était à 280. Je suis à 310. C'est bien, ça me laisse un peu de marge pour pouvoir, vu que c'est 50 € au mois, j'ai un petit peu d'argent de côté pour pouvoir payer, c'est cool ça. J'ai dit 30, donc non, je peux... Non, la coupe 30, c'est 30 ça. Donc j'ai 310, on va recalculer. 100, 200, 250, 270, 290, 310. Nickel. Et je crois que je n'ai pas écrit derrière. C'est vraiment pénible ce trépied en plein milieu. Hein. Je sais pas comment font les autres. Ils sont plus équipés que moi, sûrement. Et je crois que j'ai pas mis dans maison. Ah, attendez, j'ai pas écrit. Ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, maison, c'est que je suis pas à jour. Alors, attendez, je vais mettre... Hop, je vais tricher un peu. Je vais mettre 27,09. Je vais mettre 140. Voilà. Parce qu'il y a un loupé quelque part. Donc, ok. Ensuite, on a dit sport. On a dit anniversaire. Anniversaire, nous allons mettre 40 €. 40 €, nous sommes à 80. Nous sommes à 80 et je rajoute 40 €. Je vais faire un billet de 50. Donc nous sommes à 120 €. Hop, 20 et 20. Plus 40, 120. Parfait. Ensuite, on a dit
Noël, 30 €. Noël, on a dit 30 €. Combien j'ai là-dedans? Donc, attendez, je les mets, sinon je me perds. Voilà, 30 €. On va faire des échanges. Ah oui, c'est parce que j'ai de l'argent virtuel. Vous voyez, donc l'argent virtuel. Alors, 50. Je vais remettre un billet de 50. 2, 3, 4, 5. Alors, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, j'ai 210. Et en virtuel, voilà. Donc 100, 200, 210 et en virtuel. Ça, c'est des petits billets que j'ai acheté à Jouet Club dans de la dinette. Ça m'a coûté, je crois, je sais plus combien le lot, mais c'est 1 € et des bananes, je crois. Alors, j'ai jeté toutes les pièces en plastique, puis j'ai récupéré ça. Et en virtuel, donc j'ai 640 €, ce qui doit correspondre à... J'ai 620 là. Ah, est-ce qu'il n'y a pas un billet qui a traîné? Ah, il faudrait que je refasse... c'est 620, c'est sûr. Donc 620... Attendez, ça y est. Ben voilà, ça y est, je suis perdue. 620, 720, 820, 830. Voilà, donc je retombe sur mes pieds. On est bien d'accord. C'est qu'il y avait un billet devant trop, il était glissé entre des billets, je pense. Donc nous sommes à 830. Alors, remets tes sous dedans, ma grande. Sinon tu vas te paumer. Hop. Pourquoi je mets ça au bout de la table? Si je peux pas mettre ça devant moi. Alors, j'ai rajouté 30 €. Donc, on va... Hop, un petit bonhomme de neige. Quelle satisfaction quand on voit que le tracker est presque tout rayé. C'est assez agréable quand même. Hein. Donc, le 27 septembre, plus 30, 830. J'en ai pas trop, hein, parce que vu qu'il veut un ordinateur de gamer, quand j'ai vu les prix, ça m'a fait sauter au plafond. Alors, le ski, 30 €. Donc, 30 €. Oh, c'est pareil, là, j'ai beaucoup de monnaie. Alors, on va faire de la monnaie. 50. 50. 1, 2, 3, 4, 5. Et 50. Voilà. Donc là, on va avoir 200. Voilà, 200. Et je rajoute 30. Hop, 230. J'essaye de me dépêcher parce que je trouve que mes vidéos durent toujours trop longtemps. J'arrive jamais, je cause tout le temps. Et du coup, ça dure toujours trop longtemps, c'est agaçant. Hop, 230. Ok, scooter, on a dit que je rajoutais 30. Donc je suis à 350. Alors, faisons un peu de monnaie, pareil. Éliminons les billets de 5, 2, 2, 4, 6, 8 et 10. Hop, comme ça. Il faut que j'en laisse quand même. Ouais, et 2, 4, 5. Parfait. Attendez, et ben voilà, ça y est, on est planté. 100, 200, 300, j'ai dû en mettre un de trop. Ouais, voilà, ça c'est tout moi. Voilà, j'ai dû en mettre un de trop. Et j'ai dit que je rajoutais 30. Ben 30. Non, cela je le garde pour... Ah, ça y est, je suis perdue. Ah, c'est bon. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, je les garde pour mes courses. Il m'en faut au moins 3. Alors, 100, 200, 300, 320, 350. Alors, hop là. C'est bon. Donc, 350. Hop là. 350. Donc,
je rajoute 30. Donc ça, c'est un petit scooter, c'est 20. Donc hop, je vais rayer que la moitié. Oh, il a trouvé une moto, enfin un moto-scooter là. Quand j'ai vu le prix, je vois 150 €. Je dis, mais il rigole. 150 €, 1500 €. Je fais, mais il rigole. Attendez, je vais allumer la lumière, j'ai l'impression qu'on n'y voit plus rien. Ça change strictement rien. Bon, on est dans le noir, les amis. Hein. La nuit tombe. On n'y voit plus rien. Enfin, vous y voyez plus rien parce que moi, j'y vois très bien. Mais bon, alors, il va falloir que vous me fassiez confiance. Hein. Scooter. Bon, ben voilà, ça y est. Pour tout ce qui est épargne, on est OK. Tout est complété. Maintenant, on va remplir du coup le porte-monnaie et les enveloppes. Donc les enveloppes, on a dit c'est 80 € par semaine. Alors à savoir que j'ai fait mes courses, je vais pas compter la première semaine, cette semaine-là, parce que j'ai fait mes courses et j'ai utilisé ma carte bancaire. Donc du coup, normalement, mais je crois que j'ai retiré trop. Et normalement, j'ai payé par carte. J'en ai eu pour 50 €. Donc il me reste 30 € sur ma carte Crédit Agricole à dépenser cette semaine pour mes courses. Je le sais, mais du coup, je ne les prévois pas. Donc là, hop, donc là c'est pour la semaine 2. Ils sont tellement neufs que j'arrive même pas à les plier. Voilà. Hop, semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Ok. Donc je les mets dedans. Moi souvent je fais mon remplissage le samedi avant d'aller faire les courses. Santé, on a dit 30. Donc moi je les mets direct dans mon porte-monnaie maintenant. Parce qu'on ne sait jamais, je prévois jamais si je vais à la pharmacie ou quoi. Donc maintenant je les mets plus dedans. Je les mets directement dans mon porte-monnaie. Donc, santé. Je sais, ça fait beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Mais écoutez, il y a comme ça que je m'en sors. Sinon, je sais que quand le jour où j'en ai besoin, je pioche ailleurs. C'est une catastrophe pour faire les trucs. Donc, maintenant, je mets dans le porte-monnaie. Loisirs, ça, je ne les mets pas, par contre. Parce que vu que je suis au travail et mon fils à l'école, les loisirs, en général, c'est programmé. Par contre, avec le samedi, je les prends en systématique en même temps que mes courses. Au cas où, si on fait un truc au dernier moment. Et puis, je les remets le samedi soir si on ne les a pas utilisés. Loisirs, restaurant, 30 €. J'essaie de me dépêcher quand même. 30 €, pareil, dans le porte-monnaie. J'en suis où? Moi, 80 €. Donc, 80 €. Donc, 2, 4, 6, 8. Donc, je mets tout aussi maintenant. Avant, je faisais en 2 fois. Je mets tout. Allez, hop là. Mon fils, du coup, il a 10 € d'argent de poche. Je vais lui donner. Ça, c'est 10 € d'argent de poche pour dans 15 jours. Voilà. Et du coup, 60 € pour lui. 2, 4 et 6. Voilà. Et voilà. Et normalement, les courses, c'est fait. Santé, beauté, loisirs, restaurant, c'est OK. Donc là, vous allez me dire comment ça se fait qu'il reste autant d'argent, ma grande. Alors, du coup, j'ai retiré, mais j'ai trop en fait, là. Ah, mais j'ai retiré les 80 € de cette semaine. 2, 4, 6, 8. Ah, j'en suis persuadée. Parce que en fait, j'ai retiré les 50 € de la cantine. Vous savez, je vous avais dit que vu que ce mois-ci, je les avais calculés dans mes charges fixes. Et évidemment, du coup, ça n'a pas été débité. Parce que le mois de septembre est débité le mois d'octobre. Et puis, ben, ainsi de suite, c'est toujours un mois d'écart. Donc, en fait, je les avais budgétisés, mais pas servis. Donc, je les mets dans mon enveloppe rentrée. Ce qui me permet, du coup, pour l'année prochaine, vous voyez, déjà, j'ai une enveloppe qui est déjà quand même pas mal gonflée pour les fournitures de l'année prochaine et tout ça. Donc, j'ai dit 50 €. Donc, 10, 20, 30, 40 et 50. Voilà. Bam, c'est tombé, ça. Donc, là, on est à 10, 20, 30, 40, 80, 120. Donc, le 27 septembre, plus 50, 120. Voilà comment je l'alimente, celle-ci.
Donc ça, c'est OK. Et ma maman m'avait donné 150 € pour m'inscrire au sport. Je crois qu'elle a pitié de moi. Donc, pour m'inscrire au sport. Donc, ces 150 €, je les ai retirés et je vais les mettre dans ma catégorie, du coup, je pense, sport, du coup. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. Je prends ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Je suis sûre qu'il me reste 81. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, mais combien j'ai retiré, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, le boulet! Pourquoi j'ai tout ça? Oh, attendez, j'ai un bug, là. 30, 30. Mais non, tout est bon. Alors, attendez, combien il me reste, là? Non, mais... Oh, mais c'est pas possible. 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. J'ai 310 € en trop. Mais qu'est-ce que j'ai fait dans mes calculs? J'ai retiré. J'ai loupé une catégorie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah alors attendez, j'arrête, je reviens. Ça y est, j'ai trouvé mon erreur. Beauté, je l'ai oublié. 30 €. Donc, beauté, je le mets dedans. Vous, je suis sûre que vous l'aviez vu. Mais moi, il a fallu... voilà, donc, beauté. Donc, 30 €. Je mets dedans. Donc, ça, c'est OK. J'ai oublié, comme une andouille, je vous ai dit que j'avais mis 150 €, 50 € dedans. Mais je les ai pas mis. Ça, je suis sûre que vous l'avez vu. Donc, 50 € pour la rentrée scolaire que j'ai oublié de mettre dedans. Je les mets. Et là, normalement, donc c'est là où j'ai fait ma boulette. C'est que j'ai donc les 150 de ma maman. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, normalement, il me reste 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est les 80 € que j'ai retirés en trop pour cette semaine, alors que j'ai utilisé ma carte bancaire. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà dépensé 50 €, donc il me reste 30 € à dépenser pour pour ce mois-ci. Donc, ces 30 € là, je les mets dans mon porte-monnaie. Course, voilà. Et alors, soit ça, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre directement, ce que j'appelle fin de semaine, ici. Voilà. Je vais les mettre là. Comme ça, le mois prochain, et ben du coup, je ne les retirerai pas. Je les compterai pas. Ils seront déjà là pour le mois prochain. Si je vois que je suis à découvert, ce qui est vrai, parce que j'ai laissé quand même 82 € sur mon compte, ben voilà. Si je suis à découvert, je les déposerai, enfin je veux voir. Mais là, je les mets là. Et ça, c'est mes 150 € que je vais mettre du coup dans mon sport. Donc 150, donc ça fait 30 et 20, 50, 50 et 2, 4. Oh, moi, je suis nulle en calcul. Et où la calculette de mon fils, là? C'était mon bazar. 50, 50, 70, 90. Ah, mais il m'en manque alors. Attendez. Oh là là, mais quelle gourde. Quelle gourde. Oh, je m'épuise. 310. Allez. 310 plus 150. Nous sommes à 460. Donc, 460. Donc là, ça me fait combien? Parce que si je fais 460 divisé, parce que ça vaut 52 € mois par mois. Oh, j'ai déjà quasiment 8 mois pratiquement 9 mois de payer de mon abonnement.
Oh, ça, c'est hyper bien. Donc, alors, attendez, je gomme tout ça, là. J'ai dit 460. Donc... Oh, j'espère que je ne vais pas bouger. 460. C'est ancré, hein, à force. C'est sec de chez sec. Donc, vu que tout ça, ça fait 440. Ah, je me le bras. Et bien, du coup, plus 20, donc là, ça fait 460. Voilà. Donc, on est le 27. Ah, bah, j'avais déjà noté. Ah, bah non, c'est que j'en ai remis, je suis bête. 27, là, plus 150, 460. Voilà. Et c'est bon. 460. Et peut-être que je le mette dedans cette fois. Que je me trompe pas. Et voilà. Donc ça, c'est quand même hyper cool. Je pense que je vais les mettre du coup sur mon compte, sur mon livret A, là, pour pouvoir payer les mensualités. Je vais faire ça, je pense. Bah écoutez, voilà, donc ça c'est 10 € pour mon fils. Et je suis en train de penser, vu que j'ai retiré de l'argent et que ça ne me gêne pas, là, ce que je vais faire, c'est que mon fils m'avait pioché un petit numéro dans mes enveloppes. Il avait pioché le chiffre 10. Alors vous savez ce que je vais faire? Eh bien, dans ce que j'avais retiré en trop, je vais prendre 10. Après tout, parce que bon, c'est compté dans mon budget, hein. Donc 10. Et je vais les mettre dedans. Comme ça, du coup, je vais pouvoir ensuite, donc ça, je le jette, lui faire piocher une autre case et avancer. Donc, je suis à 182. Voilà. Donc, hop. Voilà, je vais lui faire piocher une autre petite étiquette. Bah écoutez, moi c'est terminé. Ça a été long, ça a été laborieux, j'en suis navrée, mais j'ai mal au crâne en plus. Là, il n'y aura pas de vidéo du coup. Enfin, je vais peut-être vous faire quelques petites vidéos. Je crois que j'en ai fait une sur le budget, je vais y arriver, pardon, sur les défis de mon fils. Donc ça, il faut absolument que je la monte et puis je vais essayer de vous la poster. Alors, est-ce que c'est peut-être cette semaine ou mercredi prochain plutôt? À savoir que mon concours du coup c'est 15 jours, hein, donc c'est jusqu'à, je sais plus ce que j'ai mis en dessous, jusqu'à samedi ou dimanche prochain. Donc c'est pas ce week-end là, mais l'autre week-end je ferai le tirage au sort du coup en direct. Voilà. Donc ce sera une petite vidéo courte pour faire le tirage au sort. Et moi je fais pas le budget à la semaine, hein, ou alors faut vraiment que j'ai quelque chose à vous montrer, mais vous savez que moi il n'y a rien qui bouge, tout est dans mes enveloppes, je retire rien, non, je fais pas comme ça, moi je le laisse. Par exemple, santé c'est 30 € au mois, je le mets au mois dans mon porte-monnaie et je l'enlève à la fin, je fais pas à la semaine, hein, parce que je veux bien mettre 10 € par semaine pour la santé. Admettons que j'ai besoin de 20 €, ben je suis chocolat quoi, donc non, je mets 30 € et ça me fait le mois. C'est pour ça que je ne peux pas vous faire de vidéo à la semaine, ce n'est pas intéressant pour vous et contraignant pour moi. Voilà, donc sur ce, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.